Bonjour chers internautes de Je suis Congo Live News, la plus grande vitrine du Congo dans le monde. Je sais que vous êtes nombreux devant vos écrans en train de nous suivre. C'est votre émission de Best of Congolese où nous avons l'habitude de vous parler de grandes personnalités congolaises ou de meilleurs Congolais qui ont marqué l'histoire de ces pays partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler du docteur Denis Mukwege, un des fils du Congo. Qui est Denis Mukwege? Que nous avons tant entendu parler, le monsieur qu'on nomme le réparateur de femmes ou le docteur miracle. Denis Mukwege, c'est le fils d'un pasteur protestant dans une église de Bukavu. Il est né le 1er mars 1955, 5 ans avant l'indépendance de la République démocratique du Congo, dans la province de Kivu, dans la ville de Bukavu, où il a effectué ses études primaires, secondaires et humanités. Après avoir obtenu son diplôme d'État en option biochimie, en 1974, Denis Mukwege est venu à Kinshasa pour continuer ses études universitaires dans la faculté de Polytechnique à l'université de Kinshasa. Juste après 2 ans passés à l'université de Kinshasa, le fil conducteur du docteur Denis Mukwege l'a tiré vers le Burundi, l'a tiré plutôt au Burundi pour faire la médecine. En 1983, enfin, le docteur Denis Mukwege a pu réaliser la promesse faite par son père, d'où il lui promettait à chaque instant qu'il deviendra docteur. Alors, en 1983, que docteur Denis Mukwege a obtenu son diplôme en médecine. Plus vite que possible, le docteur Denis Mukwege revient en République démocratique du Congo, précisément dans sa ville natale, Bukavu, où il a aboîté ses premiers pas professionnels dans l'hôpital de Lemera, où il s'est mis à soigner des enfants malades. Patriote qu'il est, Denis Mukwege n'a fait que répondre aux besoins de sa patrie. En soignant des enfants, il remarqua qu'il y avait des femmes qui arrivaient épuisées, exsangues, même en voie de mourir. Comme à l'âge de 8 ans, il n'a pas pu supporter voir les enfants souffrir, il a décidé d'aller faire la médecine. Cette fois-ci, il décida de se spécialiser à la gynécologie obstétrique pour soigner ces femmes. Cette fois-ci, il s'envole en France, dans la ville de Argé, pour faire sa spécialisation. En sachant qu'un enfant et une femme en voie de mourir l'attendaient dans l'hôpital de Lemera, le docteur Denis Mukwege, après avoir obtenu sa spécialisation, il revient vite dans cet hôpital pour prévenir la mortalité maternelle et infantile. En 1989, le docteur Denis Mukwege a pu former plusieurs infirmiers et sages-femmes. Ils ont aussi construit des centres de santé autour de ces mêmes hôpitaux de Lemera pour continuer cette mission de soigner non seulement les enfants, mais aussi des femmes malades, pour le soigner et prévenir la mortalité maternelle et infantile. Avec son équipe, il construit des centres de santé. Particulièrement, le docteur Denis Mukwege a formé des infirmiers et de sages-femmes. Son plus grand combat, qui fait de lui aujourd'hui le prix Nobel de la paix, a commencé en 1996, lors de la Première Guerre mondiale. Comme dans la vie, nous avons toujours eu des hauts et les bas. Cette fois-ci, le docteur Denis Mukwege connaît les bas de son combat. L'hôpital de Lemera a été brûlé, plusieurs malades et infirmiers assassinés. Le docteur Mukwege n'avait pas d'autre choix que de se réfugier dans un autre pays où il est allé à Nairobi, dans la ville de Nairobi. Mais sa passion d'aider cette fille, cette femme ou cette grand-mère violée la ramena une fois de plus dans son pays. Trouvant l'hôpital Lemera brûlé, il n'avait pas d'autre choix que de créer son propre hôpital.
dont il le nomma Panzi. La spécialité de cet hôpital est le traitement des survivantes de violences et de l'abus sexuel. De ces jours jusqu'à aujourd'hui, au moins 50 000 victimes ont été traitées dans cet hôpital de Panzi. Par ces combats, le docteur Denis Mukwege Mukwege est reconnu comme l'un des spécialistes mondiaux du traitement des fistules. Le 5 octobre 2018, le docteur Mukwege se situa dans la salle d'opération de sa clinique. Soudain, il a reçu un appel du comité Nobel qui stipule qu'il est le co-lauréat du prix Nobel de la paix 2018. Quel honneur! Plein de joie, le docteur Mukwege se plaça devant ces survivantes de la violence et prononça ces mots. J'ai la joie car le monde connaît les combats que nous menons. Nous tenons à vous signaler que le docteur Denis Mukwege a obtenu plusieurs prix avant ce dernier prix Nobel de la paix qu'il vient d'obtenir en 2018. Entre autres, nous avons le prix Nobel de droits de l'homme des Nations Unies qu'il a obtenu en 2008. Il a aussi obtenu le prix Olof Palme dont il a bénéficié de 75 000 dollars américains, toujours en 2018. Il a été aussi chevalier de la Région d'honneur en 2009. Il a aussi obtenu le prix international Roi Baudouin pour le développement. Donc il a obtenu plusieurs prix avant qu'il puisse attraper ces grands prix Nobel de la paix. Il a aussi obtenu en 2014 le prix de Sakharov. Toujours dans son grand combat qu'il continue de mener jusqu'alors, parce que je tiens aussi à vous signaler que le docteur Mukwege dénonce la violence comme étant une arme de guerre. Lui-même a écrit des ouvrages et aussi il a été en collaboration avec plusieurs personnalités dans le monde pour rédiger des livres ou des ouvrages à propos de son combat ou sa mission. Entre autres, nous avons L'homme qui répare les femmes, violence sexuelle au Congo, le combat du docteur Mukwege, publié en 2012 par une journaliste belge, Collège Braltman. Le plus récent, c'est « Ils ont aimé leur prochain », une préface de Denis Mukwege, L'homme qui répare les femmes, prix de Sakharov. Donc nous allons remarquer que l'un de ces prix a aussi fait un sujet d'un livre qu'on a tant parlé, qu'on a tant expliqué, comment est-ce qu'il a procédé pour obtenir ces prix. Donc, le docteur Denis Mukwege est aujourd'hui l'un ou l'une de grandes personnalités congolaises qui fait l'honneur de ces pays, qui a vendu positivement le drapeau de la République démocratique du Congo. Vraiment nos félicitations, vraiment nous l'encourageons dans ses combats, qu'il continue et qu'il continue, que le Seigneur l'accompagne tout au long de sa vie, afin de continuer à se battre jusqu'à ce que la violence qui continue à l'est de ces pays puisse cesser. Je sais que vous étiez nombreux devant vos écrans en train de nous suivre. C'était votre émission de Best of Congolese dont je suis la présentatrice. Si vous voulez me contacter pour donner vos suggestions, pour nous donner des propositions pour l'amélioration ou l'avancement de cette émission, n'hésitez pas de nous contacter sur le numéro qui est affiché sur vos écrans ou m'écrire particulièrement sur mon Gmail judithkadienga@gmail.com. Abonnez-vous massivement si vous voulez suivre à chaque fois la sélection que nous faisons des meilleurs Congolais. Abonnez-vous massivement sur Je suis Congo Live News et vous allez continuer de suivre qui sont les meilleurs Congolais
qui sont les grandes personnalités qui vendent positivement l'image de ces pays partout dans le monde. Entre-temps, moi, je vous souhaite bonne suite de continuité dans Je suis Congo Live. À nous retrouver à la prochaine numéro.